Salut Cinédude, salut Cinéwoman, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Las Fighter, je suis pour faire une petite critique, mais avant, Ciné Sébastien a un message à vous dire. Salut tout le monde, je suis censé vous faire une critique du film En avant. J'ai changé d'idée, donc étant donné que Mulan, en vrai personnage, sort à la fin du mois, je vais opter pour le visionnement du film animé, le film qui date de plus de 20 ans. Donc ça va être très intéressant pour moi de redécouvrir ce fameux film en prévision du film en vrai personnage. Donc sur ce, je vous laisse avec mon bon ami Lucas Last Fighter qui va vous faire la critique du film L'appel de la forêt. Donc à la prochaine! Pour revenir à la critique du film, le film est une adaptation cinématographique du roman de Jack London du même nom, qui met en vedette des acteurs tels que Harrison Ford dans le rôle de John Thornton, Omar Sy et également Karen Gillan, qu'on a vu dernièrement dans le film Jumanji 2. L'histoire du film en tant que tel est centrée sur le chien Buck, un chien courageux au grand cœur qui va devoir trouver sa place au sein de au sein du monde, si je peux me permettre. Il va passer par plusieurs maîtres, que ce soit des bons maîtres ou des mauvais maîtres. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que le film se passe pendant la ruée vers l'or. Alors, c'est un film d'époque. C'est ça ce qui est intéressant. Maintenant, pour les points que j'ai appréciés du film, tout d'abord, j'ai trouvé que le film était très beau visuellement, que ce soit les scènes de chiens de traîneau avec Omar Sy ou juste les plans sur l'Alaska, j'ai trouvé ça merveilleux, génial. Même, même la scène avec les loups à la fin du film ou la scène avec le chien Alpha, c'était super. Un autre point que j'ai bien apprécié, c'est comment ils ont fait les chiens. Parce que, contrairement aux autres adaptations du roman de L'Appel de la forêt qui ont utilisé des vrais chiens pour faire les films, celui-ci ont utilisé des chiens faits par ordinateur ou par CGI. Et je trouve que ils sont très bien faits, mis à part quelques petits défauts, mais c'est vraiment minime. Et j'ai trouvé également qu'il y avait beaucoup d'émotions sur leur visage. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont corrigé du film Le Roi Lion, l'adaptation en vrai personnage qui souffrait malheureusement d'un manque d'émotion. Et je trouve que ça sont très bien repris là-dessus. Un autre point que j'aimerais apporter au film que j'ai bien apprécié, c'est la performance d'Harrison Ford. Dans le film, en fond, Harrison Ford joue le rôle d'un homme rongé par son passé, un homme brisé, triste, et qui va essayer de trouver sa place lui aussi et de s'en tirer malgré sa situation très difficile. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que le chien Buck va l'aider à retrouver goût à la vie, puis l'aider à trouver sa place dans le fond. C'est ça ce qu'il y a d'intéressant. Maintenant, passons au point négatif du film que j'ai moins aimé. Tout d'abord, la bande-annonce du film nous vend le film comme étant une aventure entre Harrison Ford et Buck, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que, oui, pendant le début du film, le personnage d'Harrison Ford va rencontrer Buck, mais l'aventure en tant que telle entre Buck et son personnage va se passer à la dernière heure du film. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, parce que comme je l'ai mentionné, ça nous vend le film comme une aventure avec son personnage et Buck. Mais c'est juste un détail. C'est ça qui est dommage, vu que c'est un coup de marketing, puis ça avait beaucoup de potentiel. Ça n'empêche pas le film d'être bon, mais c'est juste un point que j'ai moins apprécié. C'est ce qui conclut ma critique sur le film, L'appel de la forêt. J'espère que vous l'avez apprécié. En gros, je donne une note de 7.5 sur 10. Excellent film à regarder en famille, qui a quelques similitudes au film Togo, mais avec une petite touche enfantin mineure, avec les expressions que les chiens ont et comment que le film est fait, mais
C'est super à regarder, très beau à voir visuellement, vaut la peine d'être vu au moins pour l'effet visuel et pour l'histoire. Si vous êtes... par contre, ne vous attendez pas à l'aventure entre Harrison Ford et le chien Buck. Ça se passe à la fin du film. Et alors, j'ai une question pour vous. Avez-vous vu le film L'Appel de la forêt? L'avez-vous apprécié? Est-ce que vous trouvez que le film aurait dû se passer différemment ou vous l'avez trouvé, pardon, correct comme il l'est? Laissez-le moi savoir dans les commentaires en bas. Sur ce, on se revoit très bientôt pour de prochaines critiques. Salut, à la prochaine!